Chers amis du monde, chers internautes, frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout, bonjour, bonsoir, d'après l'heure de l'endroit auquel vous vous retrouvez. Je suis très heureux, alors ce matin, de vous retrouver encore et vous parler de la part du Seigneur au travers de notre émission Dieu, la Bible et la vie. Une émission qui vous présente l'église Centre Missionnaire Tabernacle City. Mais avant que nous avancions, je vous prie de suivre l'extrait de l'émission de la fois passée et nous allons revenir vers vous. Merci. Comme je l'ai dit la fois passée, Jésus a vécu ici sur terre comme un homme. Il a connu la souffrance. Il a connu les injures. Il a connu, on l'a blasphémé, on l'appelait même un démon. Belzébul. On l'a taxé de tous les mots. On l'a indexé. On a dit voilà, il va chez Marie, voilà Lazare, tout ça. Mais dans cette optique-là, oui, lorsque vous allez vers lui, il vous comprend facilement. Il vous comprend. Parce qu'il a vécu comme un homme. C'est comme ça que le frère Pierre dit, déchargez-vous sur lui. Vous avez des soucis, vous avez des problèmes, déchargez-vous. Et que tous vos soucis, vous les déversez sur lui. Il y a beaucoup de gens qui doivent comprendre cette vérité. Qu'en lisant la parole de Dieu, vous avez ce privilège, vous avez cet encouragement malgré tout ce qui se passe autour de vous. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut vous pousser à vous décharger. Voilà, pasteur. Oui, donc tous les découragés doivent prendre le temps d'étudier la Bible, la parole de Dieu. Et ça, c'est formidable. Au travers d'elle, ils auront le courage, ils auront la lumière, voilà, de se dépasser de ces découragements. Ne lisez pas, ne passez pas trop votre temps à lire des brochures, tout ça là. Prenez la Bible, prenez ce temps, la Bible. Lisez la parole de Dieu. La parole de Dieu, au fait, lorsque nous prenons la parole de Dieu, c'est vraiment un fondement solide. Un fondement solide. Un fondement solide. Comment est-ce? Un fondement solide, nous avons lu Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. En fait, la parole de Dieu, c'est un fondement solide. Mais au travers de la parole de Dieu, parce que le frère dit dans Josué que vous réussirez dans toutes vos entreprises, c'est-à-dire la parole de Dieu devient comme un fondement solide. Vous vous asseyez sur cette parole. Lorsque nous lisons les évangiles, il y a Pierre, oui, qui a travaillé toute la nuit avec son intelligence. Il a jeté les filets. Il a fait ceci parce que c'était un spécialiste. Il connaissait la pêche, il maîtrisait la pêche. Et il savait que la nuit, c'est là où il y a des poissons. Mais la Bible dit qu'il a travaillé toute la nuit. Sans rien attraper. Sans rien avoir. Il n'a attrapé aucun poisson. Mais il y a un homme qui arrive et qui lui dit, jette ton filet. Écoutez la réaction de Pierre. Pierre ne jette pas le filet dans l'eau. Mais Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Non, non, il n'a pas jeté dans l'eau. Parce qu'il sait que là, il n'a rien attrapé. Si je jette encore là-bas, je vais échouer. Wow. Mais il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, il prend maintenant son filet là. Il jette sur la parole du maître. Fondement de la réussite. Voilà, donc la parole de Dieu devient un fondement pour Pierre. Nous sommes de retour, nous voici sur ce plateau. Nous avons un réel plaisir de recevoir l'homme de Dieu, le révérend pasteur Salem Mwanda, qui est notre invité. Que je vous salue. Bonjour, pasteur. Bonjour, shalom, pasteur Jacques. Comment vous allez, pasteur? Dieu fait grâce, on est là. Ok, merci. Au travers de notre émission Dieu, la Bible et la vie, aujourd'hui nous voulons aborder un sujet.
la Bible et son autorité. D'après vous, pasteur, qu'est-ce que c'est l'autorité de la Bible? Pasteur Jacques, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous nos amis qui nous suivent, chers internautes, de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous fasse énormément du bien. Je suis dans la joie qu'on se retrouve encore sur ce plateau. Merci à tous ces internautes qui nous écrivent, qui nous encouragent, qui nous posent aussi des questions par rapport à cette étude. Vous savez, cette émission, Dieu, la Bible et la vie, c'est une émission de maturité. Des gens qui veulent grandir dans la foi, qui veulent comprendre c'est quoi. Il y a des principes dans la Bible pour nous faire comprendre ou connaître Dieu. Parce que, souvenez-vous, nous avons dit au départ, c'est que Dieu va se définir lui-même. Nous n'avons pas eu cette prétention de définir Dieu, pasteur Jacques. Oui. Nous avons dit Dieu va se définir lui-même. Alors, en lisant la parole, en comprenant la pensée de Dieu, c'est alors que Dieu va se définir dans la vie de chacun. Parce que la vie, en fait, c'est une marche. C'est un pèlerinage. Il y a beaucoup de problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie, mais nous avons la réponse à toutes ces questions dans la Bible. Voilà. Et si je puis parler de l'autorité de la Bible, chers amis, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, Dieu, lorsque nous lisons la Bible, les Écritures attestent que Dieu, par sa grâce, dans sa grâce profonde, c'est pris le temps, le moyen soit, de se révéler à l'homme. Vraiment, cette révélation, c'est de manière personnelle et individuelle. Dieu se révèle à l'homme, directement à l'homme, de manière individuelle. Mais il y a aussi des moments où Dieu se révèle dans un ensemble ou un groupe de gens. Par exemple, lorsque vous lisez Exode chapitre 33, dans Exode 33, le verset 11e, la Bible dit, Dieu parla à Moïse face à face. Face à face. Donc l'Éternel se révèle à Moïse face à face. Il lui dit, il y avait une révélation sur le fait, mais la voix de Dieu sort dans ces faits et il parle à Moïse face à face. Dieu parle à Moïse face à face. Et dans la Bible, il y a des moments comme ça où Dieu parle avec des gens. Le Seigneur vient vers Caïn. Lorsque vous lisez Genèse, Dieu vient vers Caïn. Il dit, Caïn, je crois le chapitre 4e, il dit, et l'Éternel dit à Caïn, c'est-à-dire l'Éternel vient parler à Caïn. Il dit, le péché est devant ta porte. Directement. Fais attention, c'est-à-dire Dieu nous parle directement. Dieu a parlé à Jacob, il a rencontré Jacob, il a parlé à Jacob en face. Mais plus loin, vous allez remarquer que Dieu parle aussi dans une assemblée. Dans l'assemblée, Dieu aussi parle. Ah bon? Il s'exprime à tout un peuple dans un groupe. Vous prenez Israël qui monte pour aller chercher Dieu. Lorsque vous lisez Deutéronome, chapitre 5, verset 24, Dieu parla à des hommes. C'est tout un groupe des hommes où Dieu vient, il parle à ces hommes. Pasteur, maintenant quand Dieu parle, c'est cela la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a fait, c'est ça sa parole. C'est ça sa parole. Et maintenant, si nous voulons comprendre l'autorité de la Bible, c'est-à-dire tout ce qu'elle commande doit être fait. Ah bon? Sans condition. Et tout ce qu'il dit mérite d'être cru. C'est ça l'autorité. C'est-à-dire quand Dieu commande quelque chose, on le fait tel qu'il le commande. Tel qu'il commande. Si Dieu dit quelque chose, la chose mérite d'être crue telle que Dieu l'a dit. Donc voilà, c'est dans ce sens que nous pouvons exprimer l'autorité de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en cette parole. Il y a aussi ceux qui croient en cette parole. Ah bon? Mais parlant, oui pasteur, parlant de l'autorité de la Bible, c'est-à-dire, nous n'allons pas faire les choix.
C'est-à-dire ça, je fais, mais ça, je ne fais pas. C'est que la parole n'a pas encore de l'autorité sur cette personne. Ah oui. Oui, oui. Tout ce que Dieu dit là, tout ce que Dieu commande, en tout cas, cela mérite d'être fait. Et tout ce que Dieu dit mérite d'être écrit. Et cela nous amène à une dimension plus élevée parce que nous croyons à ce que Dieu dit et nous faisons ce que Dieu nous commande dans sa parole. Donc voilà, c'est un peu ça l'autorité. Si on fait le contraire, c'est que la Bible n'a pas encore trouvé place, son autorité dans la vie de cette personne. Voilà, pasteur, c'est un peu ça sur l'autorité des... Merci, cher révérend. Vous tous qui nous suivez, nous vous conseillons, si vous avez des suggestions, des questions à nous poser, voyez les numéros qui défilent au bas de vos écrans. Nous serons vraiment disposés à répondre à vos préoccupations. Je m'avais demandé, révérend pasteur, vous avez relevé ici qu'il y a deux classes de personnes. Celles-là qui croient à l'autorité de la parole de Dieu, de la Bible, et ceux qui ne croient pas. Quelles peuvent être les conséquences? Quelles pourraient être les conséquences pour cette classe de personnes qui ne croient pas en la vérité de la parole, ou bien à l'autorité de la parole de Dieu, ou bien de la Bible dans leur vie? Y a-t-il des conséquences? Bien sûr, pasteur, il y a des conséquences. Je l'ai dit tantôt, l'autorité de Dieu, ce que Dieu commande doit être fait. Ce que Dieu dit mérite d'être cru. Pasteur, en fait, je prends un exemple simple dans la nature. Le Seigneur crée l'eau. Et il viendra encore créer les poissons. Il va prendre les poissons, il les place dans l'eau. Les poissons est censé vivre dans l'eau. C'est ça sa vie. Si. En tout cas, quand il sort de l'eau, il est dans un autre monde. Voilà. S'il va vivre, il ne vivra pas longtemps. C'est juste pour un temps, le temps d'avoir les derniers souffles et puis l'expirer et puis finir terminé. C'est ça les poissons. Si. Donc Dieu l'a créé comme ça, c'est naturel. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Ceux qui ne croient pas en la parole de Dieu, ceux qui ne croient pas à l'autorité de Dieu, c'est comme quelqu'un, c'est comme les poissons qui refusent de vivre dans l'eau. Wow. Il finira par mourir, il y a des conséquences. Oui. Néfaste. Il y a des conséquences, pasteur. Donc, nous sommes obligés de croire en cette autorité. De toute façon, même si les gens contestent cette autorité, voilà, c'est une vérité, ça reste comme tel. Wow. Celui qui refuse de croire à cette autorité, c'est son problème, il s'apprendra à lui-même. Wow. Il y a une suite néfaste qui arrivera. Parce que Dieu, en fait, l'homme est créé pour adorer Dieu. Créé pour adorer Dieu. Pour faire ce que Dieu commande. Voilà. Pour croire à ce que Dieu dit. Parce que c'est lui le créateur. Et c'est lui qui s'est révélé à l'homme. De manière individuelle, je l'ai dit. C'est lui qui s'est révélé. Il s'est fait connaître aux hommes au travers d'une grande foule. Je donnais l'exemple de l'Ancien Testament. Je peux aussi donner dans le Nouveau Testament. Même si vous prenez Luc chapitre 3 verset 2. Le Seigneur se révèle à Jean-Baptiste. Il se révèle à Jean-Baptiste. La parole de l'Éternel fut adressée à Jean. C'est-à-dire Dieu lui donne une orientation. Il lui dit voilà. Donc Jean-Baptiste doit préparer l'arrivée du Seigneur. Mais Dieu parle. Il dit à Jean. Ça c'est dans le lot. Ça c'est de manière individuelle. Dieu parle. Lorsque vous êtes dans Matthieu chapitre 11 verset 28. Lui-même la parole parle. Il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Il parle à un grand monde, à une foule, il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et moi je vous donnerai du repos. Pasteur lui-même a dit viens, je te donnerai du repos. Quand tu refuses de venir, qu'est-ce qui va arriver? Tu manqueras le repos. Il n'y a pas de repos. Alors, il est prudent que j'aille vers celui qui a le repos entre ses mains. Parce qu'il dit, venez à moi vous tous. Il y a des moments comme ça, regardez-moi un peu, les paralytiques qui est resté pendant longtemps. Wow. À côté de la piscine. Il a fait environ 38 ans. Seul là-bas, personne ne pouvait l'aider.
Mais ce jour-là, le maître lui dit, attends, prends ton lit. Vas-y. Lève-toi et marche, vas-y. Dieu lui a parlé de manière individuelle. Et si le paralytique allait dire, non, non, je ne me lève pas. Wow. Quelles sont les conséquences qui allaient arriver? En fait, c'est ça. C'est lui qui ne croit pas à l'autorité de la Bible ne serait que perdant. Voilà. Parce que Dieu ne va pas perdre. Lui, il s'est révélé déjà à l'homme. Il a pris. Nous avons, en fait, c'est vraiment un privilège, comme on a dit la fois passée. C'est un privilège. Dieu se révèle à nous au travers de sa parole. Maintenant, c'est à nous de croire ce qu'il dit. C'est à nous de faire ce que Dieu nous recommande. Quand nous n'obéissons pas à la voix de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas à cette autorité, mais ils sont perdants, il manque beaucoup de choses. Ils sont en train de retarder l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Donc là, j'encourage mes amis de croire à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, croyez. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous pouvez me donner du repos. Wow. Et quand Dieu donne le repos, c'est de tous côtés. Il vous donne le repos dans les mariages. Il vous donne le repos dans les affaires. Il vous donne le repos dans les ministères. Il vous donne le repos dans tous les domaines de la vie, sans exception aucune. Parce que vous avez crié à l'autorité de la parole de Dieu. Wow, il venait à moi. Donc voilà, pasteur. Voilà, je parle comme ça, lingala, en disant que donc quand tu refuses cette autorité de croire, tu es perdant. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de t'échapper comme ça. Alors c'est prudent de croire à la parole de Dieu. En trois, chers révérends, je suis persuadé. Je conseillerais à tous nos internautes qui nous suivent, chers frères et sœurs de partout, de partager et d'aimer ces liens pour que tout le monde aussi nous suive et que ce message les atteigne partout. C'est important, très important. Nous sommes sur notre chaîne Salem TV officielle. J'avais une autre question. Quelle parole d'encouragement pouvez-vous avoir à l'endroit alors de ceux qui croient, qui mettent leur confiance en la Bible comme la parole de Dieu et à l'autorité qu'elle a en soi? Pasteur, s'il y a un conseil à prodiguer, c'est simple. C'est-à-dire, nous croyons à l'autorité, nous croyons à cette parole. Mais il ne suffit pas seulement de croire. Voilà. Il faut faire un effort. Faire un effort. D'amener cette parole vers ceux qui ne croient pas. Pour qu'ils comprennent qu'il y a une richesse dans cette parole. Voilà. Pour comprendre qu'il y a des privilèges, qu'il y a des avantages, qu'il y a des richesses, il y a des choses formidables dans la parole. Parce que vous croyez à la parole. Mais écoutez, ces gens-là, s'ils ne reçoivent pas ces messages, ils vont croire comment? Comment entendront-ils s'ils n'ont pas écouté? Ils doivent entendre quelqu'un parler de Jésus. Voilà. Donc, je suis en train de dire simplement à ceux qui croient à l'autorité de la parole de Dieu, d'aller annoncer aussi aux autres, de leur dire, voilà la richesse qu'il y a dans la parole de Dieu. Pasteur, je ne cesserai de le dire. Je suis témoin. J'ai de l'expérience par rapport à la parole de Dieu. Moi, je fais ma formation, je suis ingénieur civil en mécanique de production. C'est ça ma formation. Je lis la Bible, on a étudié les intégrales. Et il y a un cours qui me bougeait la tête. C'est un moment, je suis devenu spécialiste dans les domaines, c'est la robotique. Mais pasteur, là, c'est compliqué. Il y a des choses bizarres. Il y a des mathématiques, il y a des schémas, il y a des programmations à faire. Pour qu'un robot fasse un mouvement, il y a les degrés de liberté par rapport au robot. Mais c'est un travail formidable. J'aime ma formation. Je suis ingénieur, je l'aime. Mais j'ai découvert beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui ont fait de moi plus qu'un ingénieur. Ah bon? Donc j'ai découvert beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Où j'ai compris que sans la parole de Dieu, l'homme n'a pas de vie. L'homme n'a pas de vie. C'est comme ça que je continue à insister et de dire, même si tu es un intellectuel et savant, si la parole de Dieu n'a pas de place dans ta vie,
En tout cas, Wow. un moment, tu seras bloqué. Bloqué, vraiment. Si tu es politique, Mhm. sans la parole de Dieu, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es un boss, tu gères, tu es un entrepreneur, Voilà. disons les termes. Sans la parole de Dieu, tu n'es rien. Il n'est rien. Rien, pasteur. Un leader, sans la parole de Dieu, tu n'es Rien. Nous qui croyons à l'autorité de cette parole, ce que nous pouvons faire, c'est aller dire aux autres qui ne croient pas encore. Il y a beaucoup de gens. Je salue le prophète Mouchiri, Wow. dimanche, qui nous a bénis avec une très bonne parole, pasteur. Ah bon, c'est dimanche, je Je pensais. crois que ça a été formidable. Formidable. Et il nous a donné un devoir. Il a dit qu'il va revenir encore Wow. au mois de décembre à l'église. Mais il faut prêcher. Il a donné toute une liste. Il a dit lorsque je reviendrai ici au mois de décembre, il faut que je trouve tel. Donc il faut gagner ces gens-là. En fait, c'est ça notre travail. Nous ne devons pas nous limiter à ce niveau-là pour dire que non, Croyons. je crois à la parole. Non. Il faut maintenant un engagement. Ça, c'est un conseil simple. Voilà. J'encourage tous ces amis qui croient comme moi. Voilà. Parce que je continue à prêcher la parole. Je ne cesse pas et je n'arrêterai jamais jusqu'au dernier jour. C'est-à-dire, je prêcherai la parole de Dieu. Parce que j'ai découvert beaucoup de vérités dans cette parole. Et cela mérite d'être partagé pour que les autres aussi prennent le temps de se soumettre à cette parole. Et il y aura une conséquence par rapport à cette soumission. À la Ils parole, vont vivre voilà. la bénédiction de Dieu. Écoutez ce que le frère Paul dit dans Éphésiens. Il dit, béni soit Dieu Béni soit Dieu. qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, il bénit Dieu pour les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, mais en Christ. Parce que les bénédictions spirituelles sont plus meilleures que les bénédictions matérielles et physiques. Celui qui est béni spirituellement, la bénédiction physique, c'est un bonus. Un bonus. Un bonus, pasteur. Wow. Donc, si vous êtes béni spirituellement, tout ce qui est physique, matériel, en fait, c'est un bonus que Dieu donne. Ça, c'est vrai. Or, c'est cette parole. Lorsque nous la saisissons, nous comprenons sa portée prophétique, on est béni. Et toutes ces bénédictions sont spirituelles. C'est comme ça que plus loin, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est cette bénédiction spirituelle que nous recevons dans les lieux célestes en Christ. Et cette bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Remarquez avec moi, pasteur, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu n'as pas d'épée. Si? Ce n'est pas une bénédiction spirituelle. Non. Mais celui qui a la bénédiction spirituelle, quand il reçoit ces bonus de bénédiction physique, matérielle, financière, il a la paix. Il a la paix. Il a la paix. Il a la paix. Et pourquoi ne pas répondre à cet appel? Wow. J'encourage mes amis Wow. de croire en Jésus, de répondre à cet appel, de donner sa vie à Jésus. C'est ça. C'est ça même l'importance de cette émission. La maturité que nous recevons lorsque nous croyons en cette parole. Voilà. Wow. Nous, pasteurs, vous et moi, parce que nous croyons à cette parole, nous avons ce devoir d'aller dire aux autres, de leur montrer cette richesse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore reçu cette parole. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore écouté cette parole. Donc nous devons aller prêcher la parole. Leur dire qu'il y a un maître de l'univers qui gère toutes choses. C'est formidable. Waouh, pasteur. Vous qui nous suivez vraiment, suivez-nous chaque jeudi à partir de 10h. Chaque jeudi de la semaine à partir de 10h. Aimez et partagez ces liens avec vos connaissances pour qu'ils bénéficient aussi toutes ces choses, toutes ces vérités bénissantes qui sont de la part de l'homme de Dieu qui est notre invité sur ce plateau. J'avais une petite question, peut-être la toute dernière à vous poser. Y a-t-il un baromètre? Y a-t-il quelque chose qui peut faire preuve dans la vie d'une personne que cette personne a réellement cru, il croit en la parole de Dieu et il vit la parole de Dieu?
l'autorité de la parole de Dieu est agissante dans ta vie? Oui, pasteur. Il doit y avoir quand même une preuve. On doit reconnaître l'arbre par ses fruits. Voilà, Même connaître Jésus- l'arbre par ses fruits. Par ses fruits. Donc en réalité, si l'autorité de la Bible trouve place en nous, Voilà, il y a des signes. oui, C'est un homme qui vit dans l'obéissance dans l'obéissance. à la volonté de Dieu. Voilà, C'est un homme humble et obéissant. Vous savez, la Bible dit dans Philippiens, Jésus était Dieu. Mais il n'a pas regardé sa position étant égal à Dieu. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Une mort de honte, une mort de voleur. La mort de la croix. Une mort qui était réservée aux brigands, aux malfaiteurs. Mais lui était Dieu, il a accepté. Il a cru au message de son Père. Il est venu par cette incarnation, il est né, il a accepté une perte. Frère, vous allez remarquer, pasteur, dans la vie de quelqu'un dont la Bible ou la parole de Dieu trouve autorité, voilà, vous allez remarquer que cet homme, vous allez remarquer les pertes dans la vie de cet homme. Donc, c'est parce que c'est lui qui perd, gagne. oui, qui perd gagne. C'est lui qui perd, gagne. C'est-à-dire, Il va perdre beaucoup de choses, même Oui. Christ. waouh, Christ a accepté de se faire pauvre pour nous enrichir. Il a perdu sa position. Étant Dieu, il a accepté de perdre sa position. C'est une perte énorme. énorme. Il dit, oui, c'est une perte énorme, pasteur. Un homme qui a une position privilégiée, mais il accepte. Il dit, j'abandonne cette position. C'est comme ça que les théologiens parlent de l'expression kénose. Kénose. Kénose, c'est-à-dire c'est vidé. Jésus s'est vidé en tant que Dieu. Il est devenu un homme. Il a accepté cette perte. Mais en retour, il a gagné l'Église Wow. que nous sommes. Wow. Parce que s'il n'avait pas accepté cette perte, il n'allait pas nous gagnait gagner pas. en tant qu'Église. Wow. Mais parce qu'il a accepté de perdre sa position. Pasteur, ce n'est pas facile. Un orgueilleux qui marche dans l'orgueil, qui vit dans l'orgueil, d'accepter de perdre cette position et de devenir humble. Mais si vous remarquez quelqu'un qui était orgueilleux, il perd sa position, il devient un homme humble, mais il gagne le royaume. Wow. Donc, lorsque l'autorité de Dieu trouve place dans la vie d'une personne, vous allez remarquer qu'il va subir des pertes. Subir des pertes. Il accepte d'abandonner, comme l'apôtre Paul dit, ce qui était pour moi une richesse, un gain, j'ai accepté de les abandonner pour l'intérêt de Christ. C'est-à-dire, nous comprenons que dans la vie de notre frère Paul, l'autorité de Dieu agissait en lui. Voilà. C'est comme ça qu'il a accepté de perdre tout ce qui était gain pour lui. Il a abandonné. Il dit non, ça, j'abandonne. Pourquoi? Parce que la Bible, la parole de Dieu, a trouvé place dans sa vie. Et il a laissé cette autorité de Dieu, comme je l'ai dit, l'autorité de la parole, c'est que ce que Dieu commande doit être fait. Ce que tu as trouvé comme gain, maintenant la Bible te demande d'abandonner. Wow. Tu es obligé Wow. d'abandonner. Wow. C'est ça, respecter l'autorité de la parole de Dieu. Tu as eu des problèmes, tu as eu des problèmes compliqués, tu as des soucis, tu as des déceptions, mais la parole vient vers toi. Il te dit non, abandonne. Déverse sur lui tous tes soucis. Or, lorsque la parole trouve place, tu crois et tu déverses, tu abandonnes tout en lui. Et en conséquence, il prend soin de toi. Il prend soin de toi. C'est ça. Merci, cher révérend. Merci vraiment, nous étions bénis. J'espère que vous tous qui nous suivez de partout, vous êtes bénis. Vous êtes richement bénis par ces révélations, ces déclarations. J'espère que nous sommes en train d'avancer petit à petit vers la fin de notre émission. Je voudrais demander au pasteur, au révérend, est-ce que vous pouvez avoir encore un mot ou bien quelque chose à dire à tous ceux qui nous suivent? Oh, merci, pasteur. Je crois que nous sommes là, nous continuons, excusez. Les émissions continuent. Je crois prochainement, on pourra aborder un autre sujet.
toujours attaché à la Bible pour que nous puissions comprendre la Bible. Il y a des gens qui lisent la Bible, mais des fois, ils ne comprennent pas. Tu ne peux pas lire la Bible comme un journal. Non. Non, non. Il y a une façon de lire et de comprendre la Bible. Donc nous sommes là. Quelles les Écritures? Les Écritures feront à ce que Dieu se révèle en nous. Et il va se définir lui-même. Tu as des problèmes, tu as ceci, la Bible. C'est comme ça que nous sommes centrés dans la parole. J'encourage mes amis internautes, la Bible, rien que la Bible. La Bible, rien que la Bible. Et là, il y a toutes les richesses du monde. Toutes les richesses. Toutes les richesses du monde, je pèse mes mots, c'est un quantificateur universel. J'ai dit toutes les richesses du monde. Wow. Il y en a ici dans la parole de Dieu. Je nous encourage. Je crois que si Dieu nous fait grâce, déjà, dans l'émission passée, nous allons exploiter cette thématique, comprendre la Bible, la lecture de la Bible, comment ça doit se faire pour découvrir toutes ces vérités spirituelles cachées dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Que Dieu bénisse mon ami Christian et les frères bénis. Merci pour ce grand travail. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne Salem TV officielle. Et nous encourageons tous nos amis des Tabernacle City, tous les enfants des assemblées de Dieu, à accompagner cette vision. Partagez, 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 abonnez-vous. Et c'est une façon de parler aussi de Jésus. Voilà. Et Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux au travers de cette chaîne Salem TV officielle. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Merci.